C'est une histoire qui est très longue et très compliquée, donc ça va être difficile de la résumer comme ça en quelques phrases, mais disons que à l'âge de 19 ans, je suis parti en Afghanistan sur les conseils d'un proche qui lui-même y avait été. Alors lui, ses motivations étaient religieuses, les miennes étaient plutôt l'idée de découvrir ce pays d'une part qui me fascinait, et puis cette idée d'aventure ou même de voyage, quoi. Enfin, d'autres raisons qui n'avaient en tout cas à l'époque rien à voir avec le djihad. Quand je dis à l'époque, c'est avant le 11 septembre. C'est-à-dire que je suis parti en juin 2001, j'avais 19 ans. Et dès mon arrivée là-bas en Afghanistan, j'ai été embarqué ou embrigadé. Enfin, ça dépend. Enfin, voilà, en tout cas, je me suis retrouvé aux mains d'un groupe djihadiste qui a fait en sorte que je me retrouve dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda, dans lequel je vais passer 2 mois. À l'issue de ce camp, je décide de rentrer chez moi, évidemment. Et là, c'est le 11 septembre. Et donc le piège se referme. Je tente de fuir vers le Pakistan, ce que j'ai réussi à faire par miracle. Et j'ai été capturé par des villageois à ce moment-là et livré aux Américains qui eux-mêmes vont m'envoyer à Guantanamo. Donc je vais y passer 2 ans et demi. Et puis ensuite, je vais être transféré en France où je vais faire 2 ans de prison pour association de malfaiteurs. Maintenant, le temps a passé. Alors, j'en suis pas sorti indemne déjà. J'étais malade quand je suis sorti de toutes ces prisons. Alors oui, c'était difficile. C'est-à-dire que j'ai traversé plusieurs violences. La première, c'était celui du camp. Violence physique parce que c'était un entraînement très difficile. Et puis c'était un entraînement qui était imposé. Donc il fallait faire 60 jours. On n'avait pas le choix. Donc c'était très difficile. Et puis même par rapport à ce qui s'y passait, on apprenait des choses très dangereuses. On manipulait aussi des choses dangereuses. Donc pour toutes ces raisons, c'était difficile. Et puis surtout, il y a eu en septembre l'intervention américaine. Donc là, le piège qui se referme, l'inquiétude, l'angoisse, surtout qu'on est face à des bombardements, qu'on subit nous aussi. Et puis, donc il y a une capture, il y a une fuite vers le Pakistan qui va durer des mois. Même le passage dans les montagnes va être très pénible parce qu'il va falloir dormir dehors, survivre quoi. Survivre au froid, à la faim, à la peur, au bombardement là aussi. Et donc là aussi, c'est une deuxième violence. Et puis surtout à Guantanamo, donc il y a l'isolement, il y a les interrogatoires qui se passent souvent mal, donc les mauvais traitements. Là aussi, cette incertitude de l'avenir, on ne sait pas combien de temps on va durer, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas ce qu'on nous reproche. Et puis enfin, je retourne en France où là, je continue une détention, donc c'est une nouvelle déception. D'autant plus que je ne comprends pas pourquoi mon pays me poursuit alors que les Américains, eux, qui étaient le plus susceptibles de le faire, ne le font pas. Et en plus, je me retrouve incarcéré avec la majeure partie des membres de ma famille parce qu'eux ont été aussi impliqués par l'intermédiaire de mon grand frère donc, dans toutes ces histoires. Donc voilà, il n'y a qu'en sortant de mes prisons où là je suis un peu soulagé. Je dis un petit peu parce que mes parents sont quand même jugés, condamnés, expulsés vers l'Algérie. La famille est complètement éclatée. Puis moi je sors avec ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Donc c'est une maladie souvent qu'ont les victimes de guerre. Et il me faut me reconstruire aussi, reconstruire ma vie. J'ai un trou de 5 ans dans mon CV, j'ai des gens qui me reconnaissent, etc. Donc on est aussi considéré comme un paria aussi quand on a eu un parcours comme ça, à cause des regards des autres, à cause des difficultés qu'on a à trouver un métier ou un logement. Donc tout ça, j'ai dû surmonter aussi toutes ces épreuves pour me reconstruire. Et donc ça a été très très difficile. Et encore aujourd'hui, même si je pense que tout ça est derrière moi, voilà, ça va mieux, je suis pas psychologiquement, je dirais que je me suis totalement reconstruit. Puis j'ai un métier aujourd'hui, enfin j'ai reconstruit quelque chose de solide, mais il y a aussi encore, mais le regard des autres lui a pas encore totalement changé. On est toujours considéré encore aujourd'hui comme suspect, comme quelqu'un de susceptible finalement de tomber, ou de retomber dans la lutte armée, enfin ce genre de choses, et donc ça reste encore compliqué, parfois. J'assume mon erreur initiale qui a été de partir en Afghanistan. J'ai toujours pensé que c'était une mauvaise idée, je le regrette. Mais c'est vrai que en même temps, j'ai blessé ni tué personne. Et puis j'étais à des années-lumière d'une quelconque pensée criminelle. Et donc pour toutes ces raisons, j'ai pas mérité le sort qui m'a été réservé à Guantanamo et en France non plus, je pense. Enfin moi, c'est mon point de vue aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une décision de justice que j'ai contestée ensuite, qui est toujours en procédure devant la justice française, devant la Cour européenne des droits de l'homme, entre autres. Et donc, là aussi, si on avait des questions à me poser sur le camp d'entraînement, des choses comme ça, je pense qu'on aurait pu le faire. Moi, je serais venu si on m'avait convoqué devant un juge d'instruction. Mais j'ai trouvé injuste qu'on me prive de ma liberté, une nouvelle fois en plus,
de retour de Guantanamo, d'autant plus que nous, les Français, on était les seuls Européens à être passés par la case prison à notre retour de Guantanamo. Et donc, oui, il y a eu un sentiment de deux poids, deux mesures, d'incompréhension, d'amertume aussi. Pourquoi est-ce que mon pays me poursuit alors que les Américains ne l'ont pas fait? Enfin voilà, pour toutes ces raisons, oui, j'ai pensé que j'ai été aussi victime d'une certaine forme d'arbitraire. Mais voilà, en même temps, j'assume aussi ma part de responsabilité de départ.